Croteau aurait quelque chose à nous lire là, avant qu'on débute la séance. Oui, c'est un extrait du règlement concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil. Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet de captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance. Sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 6 juin 2023. Avant de débuter la séance, j'aimerais peut-être faire une petite intervention. Tout d'abord, on a une pensée spéciale là, pour ceux et celles là, qui sont touchés de près ou de loin par les feux de forêt. Par ici, là, on peut sentir la fumée, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus près des feux puis ils ont dû quitter leur domicile. Il y en a qui ont eu des pertes matérielles. Donc, on pense à eux. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider, là, pour pas créer davantage de feux? Ben, on a l'interdiction de feux à ciel ouvert, aussi l'interdiction de feux d'artifice. Donc, on vous remercie là, de respecter ça puis de passer le mot. Je veux aussi faire un retour sur le dernier conseil municipal, là, celui d'il y a 3 semaines. Principalement sur l'Assemblée de consultation pour le règlement OM 113. Qui était pour les nouvelles mesures pour encadrer les usages du groupe Industrie. Tout d'abord, je veux juste rappeler, là, comme plusieurs le savent, là, moi je me suis retiré de toutes les discussions en lien avec le parc industriel depuis quelque temps, non parce que je suis en conflit d'intérêts, mais pour éviter toute apparence de conflit. Je me suis retiré des discussions en lien avec le parc industriel, incluant le règlement M113. Puis il y a 3 niveaux, là, 2 ou 3 niveaux. Là. Un, c'est les discussions en comité général, c'est-à-dire quand le conseil se rencontre, que ce soit à huis clos, de même que lors de l'adoption de résolutions en séance du conseil. Puis je veux faire une distinction, peut-être pas tout de suite, mais je la ferai après, là, puis je vais continuer de le faire. C'est pourquoi que lors de l'Assemblée publique de consultation du dernier conseil, je demandais à mon collègue Serge Lessard aussi de présider l'Assemblée de consultation. Là, je veux juste faire une distinction entre, selon nos règles de procédure, quand on est en huis clos ou en séance, en comité général qu'on appelle, lorsque le conseil se rencontre, la procédure, c'est que quand quelqu'un déclare un conflit d'intérêt, se retire pour enlever toute apparence de conflit ou pour conflit, on se retire de la salle. C'est-à-dire qu'on sort de la salle et puis on a participé aux discussions, aux délibérations. Dans nos règles de procédure, pour les séances du conseil, tout ce que le membre du conseil a à faire, c'est de déclarer son intérêt et de simplement se reculer et puis laisser la place à un autre président d'assemblée. C'est ce que j'ai fait lors de la dernière rencontre. Puis, pour ceux qui étaient là ou qui ont pu voir la séquence, là, vous avez pu voir qu'après plus d'1 heure là, de délibération ou de commentaires, j'ai senti le besoin de mettre fin à cette partie de la rencontre parce que c'était devenu hors de contrôle. Puis je vais vous dire, il y a une chose pour laquelle là, on est interpellé, nous, là, c'est quand quelqu'un vient en séance du conseil nous dire qu'il subit du harcèlement et que pendant l'intervention de cette personne-là, nous, on est témoins de tentatives d'intimidation verbale et physique. Puis ça, je vais vous dire, là, on trouve ça, c'est inacceptable. Ça ne serait pas acceptable dans la rue, ça ne serait pas acceptable sur un terrain privé, ça ne l'est pas plus ici en séance du conseil. Donc, on ne tolérera plus de comportement de la sorte. Les gens ont le droit à leur opinion, à s'exprimer, ainsi de suite, mais ça doit être fait dans le respect. Puis, il y a des mesures qui seront prises là, envers les contrevenants. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est que on a les règles de procédure du Conseil, lesquelles vous pouvez consulter. Puis l'article 12.4 indique clairement qu'est-ce que le président de l'Assemblée peut faire. Donc, c'est quelqu'un qui trouble l'ordre, le président de l'Assemblée a le droit de demander à ce que cette personne quitte.
Aussi, vous avez remarqué peut-être lors du texte du début de la rencontre là, que M. Croteau a lu, là, quand on fait référence à la captation vidéo, on fait référence que les délibérations, tout doit se faire dans l'ordre et le respect. Donc, on vous invite à suivre ces lignes directives-là. Aussi, je veux ajouter que quand on va adopter l'ordre du jour, vous allez voir qu'on a ajouté 2 items, 2.2, 2.3. Puis ça, en fait, c'est à la demande de Mme la conseillère Joëlle Gauthier, qui est mairesse suppléante. Ce soir, on va nommer M. Sylvestre comme maire suppléant dorénavant. Donc, à compter de maintenant, c'est M. Sylvestre que je vais inviter de répondre aux questions en lien avec le parc industriel, de même que pour le règlement AM 113. Donc, voilà. Donc, avant de déclarer, peut-être qu'on pourrait faire juste un petit moment de réflexion. Merci. On avait, donc la séance est ouverte. On va commencer avec la période de questions. Avant d'aller avec la période de questions, je sais qu'on en avait reçu une là, par courriel de M. Bolduc. Puis je peux y répondre. J'ai ça sur mon ordi. C'était, pardonnez-moi, c'était en lien avec l'item qui était aux travaux publics 3.1. Donc la question était, c'est pour accepter le soumissionnaire pour le chemin du Chêne Rouge. Pour une étude. Quel est le but de cette étude? Le but de l'étude géotechnique est la préparation d'un rapport pour une étude de sol et d'une caractérisation environnementale afin de remplacer le ponceau en dessous du pont situé sur le chemin de Chêne-Rouge à l'endroit du ruisseau Carroll, 70 mètres à l'est du chemin des Carouges. Puis aussi, sous question, quel est le projet sur le chemin de Chêne-Rouge pour lequel cette étude est nécessaire? En fait, c'est un ponceau qui avait été détruit, endommagé lors des crues printanières de 2019. Puis, suite à ça, il y a eu un avis technique qui a été émis par le ministère des Transports en février 2020. Puis, à la suite de cet avis, le site est devenu admissible à une aide financière du ministère de la Sécurité publique. Donc, avec ça, on a accès à des subventions là, de l'ordre jusqu'à 75 %. Mais il faut travailler avec le ministère, là, il y a beaucoup d'étapes. Donc, la première étape consistait à effectuer une étude sommaire visant 2 options à la réfection du ponceau réalisée par la firme CIMA. Donc, puis ce serait l'option du ponceau qui serait la plus avantageuse pour la municipalité. Donc, voilà la réponse à la question ou aux questions de M. Bolduc. Donc, pour les questions diverses, je vais prendre les noms des gens qui auraient des questions sur l'ordre du jour. Je vais prendre vos noms. Et ensuite, s'il y a des questions d'ordre général, on va les prendre. Juste vous rappeler que pour la période de questions, on a une période de 30 minutes qui est allouée. Ça peut être extensionné de 15 minutes si les membres du conseil sont en accord. Chaque intervenant doit 5 minutes totales. Je peux faire un commentaire, suggestion, doit une question sous question. Donc, je vais prendre le nom de monsieur Louis Ranger. Louis Ranger. J'aimerais vous poser une question pour chacun des groupes de questions. Celle-ci est pour l'ordre général, s'il vous plaît. OK. Très bien. Quelqu'un d'autre pour l'ordre du jour? Monsieur Sylvain Allard. L'ordre du jour, monsieur Albert. C'est ça, oui? Oui, 8.4. Albert Poitvin. J'ai pas saisi le nom. Albert Poitvin, pour le point 8.4. Quelqu'un d'autre pour l'ordre du jour? Oui, votre nom? Votre nom? Marie-Jeanne Musiol. Marie-Jeanne? Musiol. Musiol, merci. Marie-Jeanne. Quelqu'un d'autre pour l'ordre du jour? Madame? Pour l'ordre du jour spécifiquement, je demande si on pourrait avoir plus que 30 minutes durant la fin de la question. Bon, on va le demander là, à la fin de 30 minutes. Si on sera à la fin de 30 minutes, on va le demander. Est-ce que vous avez une question sur l'ordre du jour?
Non, mais j'ai des questions dans la période de questions. D'ordre général, oui. C'est ordre général. Madame Non. Linda Kennedy, c'est ça? Oui. Une question de compréhension. Oui. Est-ce que l'avis de motion qui est là est dans l'ordre du jour? Oui, oui. Puis il va y avoir des questions. Oui, il peut y avoir des questions, sur oui. cet avis de motion-là. Puis ça, cet avis de motion-là, ça règlement de zonage-là, on peut le consulter où, puis comment ça marche? Ça va être on peut y répondre. On va prendre votre nom, puis vous pouvez poser votre question, là. C'est correct? Très bien. OK. Guy Charon. Monsieur Jean-Robert Gay, sur l'ordre du jour, hein? Non, sur Général? thème 5 points. Bon, OK, donc c'est sur l'ordre du jour. Oui. Question dans le général. Ordre général. Pas de vin. Quelqu'un d'autre à l'arrière? Ordre général. Oh, excusez. Ah, j'avais pas vu. Bon, Ordre général. Pauline Lafrenière, ordre général. Puis monsieur derrière, Madame Lafrenière. Oui, Adam Armstrong, OK. Sur l'ordre du jour? général. Général. John Gibson, général. Général. À l'arrière, Claude Dubois. Ah, sur l'ordre du jour? Général. Général. Derrière, ou juste après, Madame Tania, d'ordre général ou Ordre général. Madame André Grenon, général ou général? Chantal Laroche, général. Laroche, général. Monsieur Marc Charon, général. Monsieur Gauvreau, Dominique Gauvreau, général ou général? Monsieur Doran-Pitt, général ou ordre du jour? Ordre du jour, Doran-Pitt. Oui, Doran-Pitt. OK, puis d'autres mains levées. Oh, excusez, monsieur. Et l'affaire, Général ou l'ordre du jour? général. OK, André Lefebvre, oui. Oui. Et Juanita Pangarth. on the agenda or General. General? OK. Il faut compter le nom. Juanita, and the last name is? Pangarth, P-O-N-G-I-T-C. Merci. Oh, il y avait quelqu'un derrière? Ah, Monsieur Villeneuve, général ou sur l'autre jour? Général. Je vais retirer ma question. J'ai pas de question. OK. C'était vous, du général, fait qu'on va enlever le nom de M. Potvin. OK, merci. OK, donc on va passer sur les questions sur l'ordre du jour. Je prends note de l'heure, il est 7h14. Monsieur Louis Ranger. Oui, bonsoir. Ma question est une question de règlement, justement par rapport au règlement que vous avez invoqué plus tôt. On a observé la séance extraordinaire du 16 mai. Et effectivement, vous avez raison, vous êtes retiré pour des raisons qu'on connaît. Et vous avez tout à fait raison de le faire. Mais ce faisant, on avait observé qu'il y avait seulement 4 membres ici. Et quand vous êtes retiré, j'ai comme l'impression que vous avez perdu le quorum. Parce que le quorum ici, c'est 4. Et c'est votre règlement, l'article 17 du règlement, qui dit qu'il doit y avoir la majorité des membres, donc c'est 4, même si vous comptez. Peu importe comment vous le comptez. Et donc, je pense que vous avez peut-être perdu le quorum. Non, mais sans moi. Puisque Ouais. je me suis Il y retiré. avait Non. M. Sylvestre. Non. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, non, je vais vous dire, vous étiez présent, M. Leclerc, vous êtes président, il y avait M. Lessard qui présidait, et il y avait Manon, Bruno, oui, Manon, et ouais, et Serge, effectivement, oui. Monsieur,
M. Sylvestre ou M. Madame Gauthier, les épaules. Non, je veux juste voir si M. Croteau. La portion de l'Assemblée pendant laquelle vous vous êtes retiré, M. le maire, c'était une Assemblée publique de consultation. Il n'y avait pas d'adoption de résolution ni adoption de règlement durant cette période. Très bien. Par contre, on dirait qu'on Je a... pourrais valider quand même. Moi, je soutiendrais simplement, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas de motion, il n'y a pas de décision, je comprends ça. Mais en même temps, c'est comme si cette période-là, comme il n'y avait pas de quorum, selon moi, elle est nulle et non avenue, dans le sens que vous auriez sauté l'opportunité pour les gens de vous communiquer des commentaires verbalement. On a eu l'occasion de le faire par écrit. Et comme il n'y a pas de quorum pour cette partie publique, moi, je suis souverain respectueusement que, techniquement, elle n'a pas eu lieu. Mais, je ne sais pas, ça change peut-être absolument rien. Ça ne vous empêche pas, je pense, d'avoir une levée de motion. Mais il y a comme un manquement, à certains points, au niveau des procédures. M. Sylvestre, voulez-vous répondre à ça? Mais ce que je comprends, c'est qu'il y aura une autre. Il faut juste se rappeler seulement qu'il y avait pourtant un week-end. Oui. Il y avait 3 assemblées publiques qui se sont succédées. C'était l'Assemblée publique de consultation. Et les éléments qui sont soulevés par M. Ranger sont notés en exercice de validation. Merci. Ça en demeure que c'est une période de questions. Ce n'est pas une période de débat où est-ce qu'il y a vote. Il n'y a pas eu de vote. Hein? C'est une question. Okay. Mais on en prend note, M. Ranger. M. Sylvain Allard. Oui. Concernant le A1, avis de motion. Oui. À la dernière séance, j'ai demandé quel était le modus operandi, si c'est moins, de décision envers un règlement, comment est-ce que le règlement est mis en vigueur. Et là, je ne suis pas clair à quelle étape nous en sommes rendus. Alors, pouvez-vous m'expliquer? Je vais demander soit M. Croteau, je pense, ou M. Sylvestre pour Oui, j'ai l'information. réponse, là. Oui. Aujourd'hui, on en est à la deuxième avis de motion. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un avis public qui va être diffusé avant le 13 juin. Il va y avoir une deuxième assemblée de consultation qui va être le 20 juin, donc dans 2 semaines. Et suite à ça, il y aura l'adoption du règlement, si c'est adéquat, le 4 juillet. Donc, les citoyens vont pouvoir revenir le 20 suite au dépôt qui va être fait aujourd'hui et qui va être diffusé s'ils ont d'autres questions. Donc, le projet de règlement amendé va être diffusé. Ben, c'est demain, je pense. Cette version-là qu'on discute aujourd'hui va être disponible demain, si je me trompe pas. C'est ça. Si vous permettez, juste avoir une précision. C'est exceptionnel qu'il y ait un deuxième avis de motion sur le même projet de règlement. La raison est la suivante, c'est que l'avis de motion initial avait été donné le 18 avril. L'avis de motion est bon pour 60 jours dans ce type de règlement-là. Donc, à partir du 18 juin, il serait devenu caduc. Donc, le projet serait mort au feuilleton, si on peut dire. C'est pourquoi vous donnez un deuxième avis de motion avec une procédure d'assemblée publique pour consultation qui sera suivie à l'unanimité. Merci de la précision. Merci. Ça répond à ma question. Merci. Monsieur Albert Potvin. Oui. Bonsoir. 8.4. Autoriser la signature du protocole d'entente portant le numéro à intervenir entre la municipalité et un syndicat. De quel protocole d'entente il s'agit? En fait, la raison du protocole d'entente, c'est qu'on engage quelqu'un en poste, si on peut dire, surnuméraire. C'est un poste déterminé d'1 an. Puis, c'est que dans les conventions collectives, là, quand on a un poste qui est là après 6 mois, il peut devenir automatiquement permanent. Donc là, nous, on a une entente avec le... Parce que là, on a un problème, on va dire, excusez l'anglicisme, un backlog. Là. On a besoin d'aide. Donc, on a créé ce poste-là pour une période d'1 an. Puis, on voulait juste pas être lié là, avec l'obligation de le compléter parce qu'on veut évaluer le besoin, et ainsi de suite. M. Croteau, je ne sais pas si vous voulez bonifier ou ajouter à ça. Le but du protocole, c'est de convenir avec le syndicat de déroger à un article de la convention collective pour lesquels, habituellement, les postes temporaires pour surcroît de travail ont une durée maximale de 6 mois. Et dans ce cas-ci, on va dépasser les 6 mois.
et on a l'accord du syndicat pour le prolonger, sans que ça crée une permanence pour le poste. OK. Comme une question, est-ce que je peux? Oui. Vous parlez de convention collective, il y en a combien avec des mots comme c'est là? Laquelle qui est présentement en négociation? On a combien qu'on a? Deux. On a ben, il y en a une avec les cols blancs, cols bleus, Les pompiers. puis qui est due, je crois, à la fin 2023. Puis il y en a une avec les pompiers, mais c'était comme deux qui vont être combinés en une. Ils sont fusionnés. Il y en a une, je pense, qui était terminée en 2022, l'autre qui termine cette année. Puis, Les deux sont maintenant terminés. sont terminés les deux? OK. Merci de la clarification. On est en négociation. Là, pour, ouais. C'est bien? OK. Marie-Jeanne Musiol. Alors, j'ai simplement un certain nombre d'observations sur l'éclairage nocturne. Val-des-Monts a longtemps... Excusez-moi, est-ce que c'est sur l'ordre du jour? L'avis de motion. Sur l'avis de motion, merci. OK, Parce que merci. l'avis de motion, je pense qu'on n'en parle pas. Oui, OK, merci. Merci, Clapé. C'est bien. Allez-y, je vous laisse aller. Alors, Val-des-Monts a longtemps été reconnu non seulement pour son environnement naturel, mais aussi pour la protection de son environnement grâce à des mesures très proactives. Et comme citoyens de Val-des-Monts, nous sommes par conséquent très inquiets du dôme de lumière et de la pollution lumineuse qui risque d'être engendrée par l'éclairage du site industriel en pleine nature. On en parle moins, mais la pollution lumineuse est aussi nocive que la pollution industrielle ou le myriophylle à épis dans nos lacs. Comme le règlement sur les nouvelles mesures pour encadrer les usages du groupe industrie n'aborde pas l'éclairage nocturne, c'est pour cette raison que je voudrais ce soir en spécifier quelques éléments. La petite municipalité de Sutton, qui est un petit peu similaire à Léon, juge que l'éclairage extérieur est susceptible d'entraîner une sérieuse dégradation de l'environnement nocturne et de générer de la lumière intrusive sur les autres propriétés du voisinage. Compte tenu de la topographie de Val-des-Monts ici, elle peut être visible de très loin. Non seulement on ne voit plus le ciel étoilé avec l'excès de lumière, mais tous les animaux nocturnes en souffrent également. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 2 ans, il y a une étude qui a été menée sur les chauves-souris des cavernes de la Flèche qui commençait à traverser de ce côté-ci du lac de Tempany et même du lac. Et ça commençait à être étudié. Vous voyez les chauves-souris revenir. Mais c'est la même chose avec les animaux nocturnes, etc. Maintenant, quel type d'éclairage faut-il spécifier ou faudrait-il spécifier dans une zone industrielle? Et c'est de ça que j'aimerais vous saisir, parce que si ça n'est pas inclus dans le règlement de zonage, ça devrait probablement l'être. Aucune lumière ne devrait éblouir les propriétés voisines ou dépasser la limite du terrain sur lequel elles sont installées. Et l'éclairage devrait être un DEL d'une intensité lumineuse qui ne dépasse pas les 2200 K, mais idéalement un DEL ambré, c'est-à-dire orangé, de 1800 K. Autrement, le pourcentage de lumière bleue est trop élevé avec des effets nuisibles connus pour la santé et l'environnement. Les luminaires aussi devraient être installés sur les façades des immeubles ou alors des lampadaires de hauteur réduite et très spécifiée pour ne pas créer des éclairages dépassant la limite du terrain du propriétaire. Tous les luminaires devraient être munis de casquettes ou d'abat-jour pour camoufler complètement l'ampoule et diriger la lumière vers le bas sans déborder sur des surfaces qui n'ont pas besoin d'être éclairées. Il faut à tout prix éviter la formation d'un dôme lumineux blanc et éblouissant au-dessus de la piste de ski et de l'Ouest. Et je veux simplement spécifier que ces commentaires n'endossent nullement le site industriel Tempany, mais indiquent aux propriétaires de l'eau quelles sont nos attentes citoyennes. Merci. Bravo! Bravo! M. Sylvestre, voulez-vous quelque chose à... C'est un point qui est Ouais, très intéressant. On a pris note, puis on va pouvoir en discuter. Effectivement. Ça, ce document-là, vous avez lu, est-ce qu'on peut en avoir une copie? Vous en enverrez
à M. Croteau, s'il vous plaît. Vous pouvez le déposer ce soir si vous en avez une peu plus. Merci. Merci. M. Guicharon? Ouais, c'est justement dans cette optique-là, un peu, la motion est lancée. On dit, là, on va faire des nouvelles mesures pour encadrer l'usage du groupe industrie. Moi, je trouve le présentement que, moi, j'étais pour ça, je l'ai dit une fois ici, parce qu'il y a trop d'emballement. Mais devant le fiasco que celui-ci provoque, je suis mal à l'aise. C'est sûr que je suis mal à l'aise avec ça. Je suis mal à l'aise avec M. Miron un peu, parce que je n'ai pas aimé la parole. Parce que si on avait des arbres qui nous protègent de la lumière, qui nous protègent qui fait un filtre avec la cime pour l'eau, qui protège peut-être le son pour le feu, je suis mal à l'aise avec ça. Puis d'autant plus que maintenant, je viens m'installer au lac Mélanchon, à la décharge du Mélanchon. J'ai pogné un gros frisson quand j'ai écouté la cassette l'autre jour. Il m'a dit s'il arrive quelque chose au lac. Voyons. On l'a Gérard. Il ne peut pas arriver au lac Gérard. Le lac, il ne peut pas arriver là, c'est sincèrement encore. Ma question et ma suggestion, on s'est fait un peu avoir avec ça, dans le sens que ça nous est arrivé comme ça. Ce parc-là, il y avait des gens qui sont mécontents, la salle est pleine depuis ce temps-là, je viens de toutes les millions. Personnellement, je ne trouve pas que ça s'est bien fait, que ça s'est bien déroulé. Je ne trouve pas que notre département de l'urbanisme et de l'environnement de la municipalité nous a bien protégés là-dedans. Parce qu'on est obligé d'apporter des mesures collectives présentement. Puis là, les mesures collectives sont apportées par ce même département-là, dans lequel, je peux vous dire ce soir, je n'ai pas vraiment confiance. Y a-t-il lieu d'engager une firme privée, justement pour se préoccuper des choses comme Mme vient de dire? D'autres choses qu'on n'a peut-être pas pensées, que ce département-là n'a pas pensé, cette même direction-là, ou ne pensera peut-être pas. Y a-t-il lieu d'engager une firme privée pour nous faire des nouvelles mesures pour encadrer le groupe industriel? On est en retard, là. Moins. Merci. Monsieur Charon, vous avez soulevé des points qu'on connaît tous. On a été mis, plusieurs d'entre nous, devant des faits accomplis, effectivement. C'est quelque chose qui remonte à la mémoire 1999-1998. Ça n'excuse pas la gestion de risque qui a manqué à ce niveau-là. Ça, il n'y a personne qui se le cache, là, on ne se compte pas d'histoire là-dessus. Il faut dire que ce projet-là, le Conseil l'a bonifié suite aux citoyens concernés, aux remarques qui ont été faites. Les services, travaux publics et environnement et urbanisme ont été interpellés aussi pour bonifier les mesures. Puis merci de l'avoir soulevé parce qu'effectivement, on bonifie les mesures qui entourent l'usage industrie. Puis, c'est certain que par rapport à ce que la dame, là, je pense que c'est Marie-Jeanne tantôt, ce qu'elle a mentionné par rapport aux lumières, bien ça, on en a pris note et on va en discuter. Par rapport à ce qui est de l'utilisation d'une firme privée, on va le regarder en CG, voir si c'est quelque chose qui peut être envisagé pour les services. Quelle sera cette plus-value-là? Puis il faut tenir compte aussi qu'il y a toujours des coûts associés à ça, mais dans l'optique où est-ce qu'on met déjà des sommes pour justement des mesures de mitigation dans le dossier du parc industriel, ça, on va le regarder. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Charon. La question là, oui. Pourquoi merci? Merci. Puis en passant, M. Charon, excusez, juste pour un petit complément d'information, la raison qu'on refait encore une deuxième avis de motion, comme l'a mentionné M. Croteau, c'est que justement, sur le commentaire des citoyens, on a décidé de bonifier justement ce règlement-là. Puis rien qui dit qu'on ne le bonifiera pas là, suite à la séance qui aura lieu le 20 juin. Monsieur Jean-Robert Guy. Oui, merci. Ma question, c'est au sujet de l'article 5.1. L'abrogation du règlement de DPP. Alors,
Mais je veux savoir, moi, la question, c'est en avril, la séance de avril 2022, c'est un mardi après Pâques. Non, c'est l'autre, la séance suivante, vous avez retiré de l'ordre du jour l'adoption ou l'abrogation de ce règlement-là, qui était une reconstruction de l'entente avec le pouvoir. Alors, nos élus, et plus en vous, M. le maire, vous avez fait part que, puis nous Chevin, que la situation qu'on nous a fait part, c'était qu'on gardait le même scénario qui était les trois chemins, c'est le projet initial, c'était les trois chemins qu'on connaît tous, mais vous avez répondu que le Club Poil doit on leur a demandé, nous les élus, de nous proposer un deuxième trajet. C'est bien ça. Pas aussi clair que je peux y aller si vous voulez. Vous parlez d'avril 2022. C'est ce que vous parlez? Oui, mais au moment... Mais vous parlez-vous de ce qu'on a mentionné lors du dernier conseil, plutôt? Non, moi je parle, on va parler de la situation présente. OK. Si je comprends bien, si j'ai bien compris, il y a un trajet ou un tracé que vous avez en main. Et puis vous avez demandé aux dirigeants du Quad que vous apportiez un deuxième tracé. Non, je peux clarifier. Ce qu'on avait demandé, c'était pour le tracé qui avait été originalement proposé pour relier Saint-Pierre à Desnombres, de nous proposer deux tracés. C'est ce qu'on avait demandé. Puis le club n'a pas été en mesure d'arriver avec ça. Question de droit de passage, n'a pas été en mesure de nous arriver avec même un tracé. OK? Nous, ce qu'on a dit lors de la dernière rencontre, puis ce qu'on va adopter ce soir, c'est le règlement pour le secteur de Paul-Témor. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reconduit pour un tracé qui existait déjà depuis 3 ans, le chemin du pont sur 10 km. Puis ce qu'on va faire, il y a une partie sur la route 307 là, entre l'intersection du chemin du pont et le parc Saint-Germain qui était déjà existant. Là, on l'emmène jusqu'au chemin Pagun, un autre 450 mètres, c'est beau. Puis là, on ajoute le chemin Pagun de la route 307 à la limite de la municipalité de Desnombres, environ 1 km. Mais c'est un seul tracé qui est proposé. Les deux tracés, là, c'est quand on parlait de relier Saint-Pierre à Desnombres. OK, excusez-moi, merci pour la qualification, mais le tracé initial que vous aviez à l'ordre du jour... En 2022, pardon. Oui, est-ce qu'on peut-tu dire qu'il n'existe plus, qu'il est retiré complètement? Oh, il ne fait pas partie de ce règlement-là du tout. Là. Ce qu'on a ici, là, c'est seulement le secteur Paul-Simard. Mais quand vous l'avez mis à l'ordre du jour, initialement, est-ce que vous aviez, j'ai un deuxième volet à ma question à ce moment-là, quand vous l'avez mis à l'ordre du jour, c'est pas clair pour moi, quand vous avez mis à l'ordre du jour le tronçon de 15 km et puis les trois chemins, est-ce que vous aviez à ce moment-là vérifié avec le Club Poil, avec le ministère des Terres et Forêts, les terres de la couronne, est-ce que le Club Poil avait permission d'utiliser leurs terres? À ma connaissance, à ce moment-là, là on parle de 2022. Comme élu, avez-vous pris le temps de vérifier? Je vois de 2022, donc c'est un an passé. Là. À ma connaissance, le club était en discussion avec le MERN et il y avait eu des ententes de principe pour passer sur les terres de la couronne pour relier le secteur Saint-Pierre au secteur Desnombres. Nous, ce qu'on avait proposé à ce moment-là, qu'on a retiré de la table, c'était de permettre la circulation sur des chemins municipaux pour se rendre près des terres de la couronne. À ce moment-là, c'est ça qui avait été proposé. Oui, mais c'était des ententes de principe, mais nous, après vérification auprès du ministère, eux, ils nous ont bien, on l'a noir sur blanc, il n'y a jamais eu d'entente. Je me demande comment est-ce que vous avez pu mettre à l'ordre du jour un tronçon de 15 km
n'ayant pas la confirmation qu'on pourrait circuler ces terres de la couronne. OK. Là, malheureusement, là, on recule un an. Comme je dis, je n'ai pas l'information, mais c'était à notre connaissance, il y avait déjà une entente en principe. Une entente de principe à l'effet que ça pourrait être utilisé. Mais comme vous le savez, là, ce tracé-là fait pour résumer, alors pour en finir, le fameux tracé qui avait été proposé initialement pour relier, le but c'était de relier le secteur, les terres de la couronne, relier Pointe-Nord à Saint-Pierre, ou pas? Non, en fait, c'était pour relier le secteur de Saint-Pierre au secteur de Denon, oui, qui, lui, relierait le village de Poltimor. Oui. C'était ça le plan. OK, c'était ça le plan. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut assumer que le plan est... Oui, bien, comme on vous l'a dit lors de la dernière rencontre, où il y avait quelqu'un qui avait posé la question, nous, ce qu'on avait demandé au club, c'était de nous proposer 2 sentiers pour relier le secteur Saint-Pierre à Denon. Mais malheureusement, le club n'a pas été en mesure de le faire pour une question là, de droit d'accès qu'ils n'ont pas été capables d'obtenir. Donc, on ne regarde plus le secteur de Saint-Pierre. Dans un scénario où le club arrive avec 2 tracés reliants. On le regardera à ce moment-là. Est-ce que les 3 chemins initiaux, là, le tracé initial, revient dessus? Quand vous parlez des 3 chemins initiaux, là, vous parlez du chemin de l'église, chemin de la montagne, chemin du ruisseau. Nous, ce qu'on a demandé au club, c'est d'arriver avec 2 sentiers, 2 tracés proposés. Quant à savoir où est-ce que ces tracés-là seront, on ne pourra pas vous le dire. Oui, mais les tracés, c'est pour amener le petit Lac-Clair, relier le petit Lac-Clair à traverser les terres de la couronne, puis se rendre à Denon, puis ensuite, c'est ça, oui. ainsi de suite, pour avoir accès à des sentiers fédérés, ça, je suis d'accord. Mais la journée que le Club Croix qui donne 2 répondre à vos exigences, est-ce que vous allez leur donner la permission de circuler sur les 3 chemins? Ce qu'on va faire, ce qu'on a dit, nous, c'est que si le club réussit à trouver 2 autres tracés et trouver des droits de passage, parce que c'est inévitable d'avoir des droits de passage pour être capable de relier des chemins municipaux pour lesquels on est capable de donner la permission à des terres publiques, le MERN étant capable de donner la permission. Donc, pour faire ça, le club doit arriver avec 2 propositions, c'est ce qu'on les avait demandé. À ce moment-là, ce qu'on avait dit, c'est qu'on consulterait la population avec les 2 propositions. Mais on est juste... Mais ma question est, c'est le but... Juste, M. Gay, juste parce que là, on se répète, là. Ouais. Baltimore, l'entente, ça tient, ça reste, c'est là, c'est ce soir. Oui. Saint-Pierre, quand le Club Croix aura quelque chose à ramener à la table, le conseil va se rasseoir, va regarder. Et pour l'instant, là, il n'y a rien qui se passe avec Saint-Pierre. Donc, est-ce que Saint-Pierre va peut-être un jour avoir une piste qui va relier? Peut-être. Mais pour ce soir, pour les besoins de la cause ce soir, là... Alors, vous dites juste oui, les 3 chemins, le tracé initial... Non, oubliez les tracés, M. Gay, là. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que tout ce qui est Baltimore, là, qui ne vous touche pas, ça, c'est correct. Saint-Pierre, on repart à 0. Ouais. On repart à 0. Monsieur Gay, on repart à 0. Il ne faut pas cacher des affaires. Monsieur Gay, on va arrêter la discussion, vous avez dépassé le temps. Je vous dis juste qu'on repart à 0. Merci. Vous nous demandez si on a le goût de repartir à 0 avant? Bien, Monsieur Pitt, vous allez avoir votre droit de parole tantôt. Oui. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Merci. Non, attendez votre tour. On peut rajouter votre nom à la liste des intervenants à la fin, là, si on a le temps, là, madame. OK, M. Gay, donc, M. Pitt, c'est à vous. C'est à vous. Bon, le timing est bon. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est votre acharnement avec cette histoire de BTP. Là, ce que je viens d'entendre, je n'ai pas aimé ça du tout. Là. Je vous avais dit la dernière rencontre, il ne faut pas qu'on remette ça sur la table. Là, vous avez donné une réponse qui était claire, c'est correct. À un moment donné, vous avez le droit de dire non. OK, si vous avez un urbaniste qui voit un projet comme ça, qui dit on ne peut pas faire passer des BTP dans ces chemins-là, ça n'a pas d'allure. L'urbaniste devrait utiliser son jugement. S'il est là juste pour regarder des règlements, ça ne fait pas sa job.
Vous, comme maire, quand vous voyez la population, ce qu'elle vous a donné comme message, on vous en a donné autant, tant qu'à moi, pour l'autre bout de ce que vous pouvez passer à soir. Là. Qu'est-ce que nous autres, on vous a donné sur les 3 chemins que ceux qui viennent de parler. Puis là, vous nous dites encore, là, ça va peut-être revenir, ça. Il n'y a pas de raison que ça revienne, ça va d'allure. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne peut pas vous dire que ça ne reviendra jamais. Oui, vous pouvez vous dire, oui, vous pouvez vous dire ça. Non. Je vais dire au Québécois, non. Tu passes pas du chemin de l'Église, du chemin de ruisseau. Ce que je vous ai dit lors du dernier conseil, c'est que lors de la consultation publique, on a eu les commentaires, puis on les a entendus à propos de la sécurité sur le chemin de l'Église, entre autres. Il y a d'autres chemins, là, mais je peux vous dire que cette partie-là, on l'a entendue. Cette partie-là, on l'a entendue. Donc, on répète le même message que de 3 semaines passées, c'est pas impossible que ça va revenir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir dans un avenir approché? Vous pourriez le demander au club si eux ont abandonné. Écoutez, moi, je demande ça à vous, vous êtes la maire. Ben, moi, je vais vous êtes en train de me dire que ça va revenir, ça peut revenir. Moi, je vous donne la position. Vous arrivez avec un projet en cours qui va nous faire passer des VTT dans la face comme ça. Monsieur le maire. C'est Je vais donner possible que ça je vais répondre juste. Monsieur Pitt, je vais faire ça assez clair, là. Ça se peut que ça revienne. Si ça revient, on va l'analyser. Puis vous ferez comme à Vous soir. n'avez pas besoin de l'analyser, vous avez tout. Monsieur Pitt, parce qu'il n'y a pas juste vous à Val-des-Monts, là. Il n'y a pas juste vous à Val-des-Monts, là. Puis on ne partira pas une consultation ce soir là-dessus. Les citoyens ont été consultés en masse. On a fait au-dessus de 6 consultations citoyennes sur plusieurs sujets. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, M. Pitt. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Fait que si vous n'êtes pas content, dans 2 ans et demi, là, je vous suggère de mettre votre face sur une pancarte, sur un poteau, venez vous asseoir à notre place et vous prendrez des décisions. Présentement, là, nous, on s'est présenté. M. Pitt, non, M. Pitt, là, on va arrêter la discussion maintenant, là. On vous a donné une réponse claire. Est-ce que ça se peut que ça revienne, le projet de VTT à Saint-Pierre? Oui, ça se peut. On part de là. Voilà. Rien, c'est ça que ça veut dire. Donc, on va aller à M. Louis Ranger, qui avait une question d'ordre général. Oui, merci. Je pense qu'on va se coucher tard. Des éléments nouveaux apportés au sujet du dossier du parc industriel. Moi, je suis sur le chemin Saint-Denis depuis 1985. Beaucoup d'interactions avec les municipalités, avec les services d'environnement et d'urbanisme, de façon générale, un bon service. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le dérapage qui a eu lieu à partir de 2017 avec le parc industriel. Je ne vais pas vous donner les raisons de notre indignation, il y en a d'autres qui l'ont partagé avec vous, mais moi je partage ces raisons entièrement. Les éléments nouveaux que je vais vous apporter, je les ai obtenus en fait de la municipalité. Il y a 2 documents ici. Un premier document qui est le permis de lotissement qui a autorisé le chemin industriel tel qu'on le connaît présentement. D'accord? Et l'autre document que j'ai, c'est le permis de construction pour le chemin industriel. La date du permis de lotissement, 16 mai 2022. Pas 2021, pas 2020, 2022. Permis de construction, 12 juillet 2022. Pas 21, pas 20. Quand j'ai regardé la captation vidéo le 2 mai, l'un de vous a dit le chemin était là quand on est arrivé. C'est ce qui m'a motivé à demander ces documents à la municipalité. Parce que nous, on utilise le chemin Saint-Denis été comme hiver. Et je peux vous dire qu'à pareille date l'an passé, le chemin n'était pas là. Le chemin a été construit en bonne et due forme au mois de juillet 2022. Et donc, de prétendre de prêter la neige en avant, en arrière, comme on dit, de dire que c'est l'ancienne administration. Madame Gauthier, je trouve que vous avez le dos large, vous étiez là dans l'ancienne administration, vous faites approcher tout ça. Tout ça, ce sont des décisions qui ont été prises par l'administration sous votre gouvernement. D'accord? Et donc, la prétention contraire, les faits ne confirment pas ça. L'autre point qui est encore plus important, que je dois porter à votre attention, c'est que dans tous les documents écrits et dans toutes les conversations qu'on a eues, vous avez dit que, monsieur, tout à l'heure, qu'on est dans un engrenage, des décisions qui ont commencé en 1999 et ensuite, on était dans un engrenage et vous avez écrit souvent, on doit, si la demande de permis
est faite en bonne et due forme, qu'elle respecte les règlements, il faut émettre le permis. Le seul problème que je vais vous soumettre ce soir, c'est que les permis en question ont été mis en violation de votre règlement. C'est ma prétention. D'autres vont prétendre le contraire. Et c'est très simple. Vous avez été élu en novembre 2021. Au printemps 2022, en mars, vous avez introduit un règlement de contrôle intérimaire. C'était très simple, qui disait qu'en dehors des noyaux villageois, en dehors des zones rurales de consultation, vous n'alliez pas permettre la construction de nouvelles voies de circulation. C'est clair? 15 mars, vous l'avez adopté. Et là, on voit que des permis ont été émis 3 mois, 6 mois plus tard, dans l'année 2022, en contravention de votre règlement, votre propre règlement. Pas un règlement fait par un autre administration, votre propre règlement. Donc maintenant, je sais que vous allez peut-être dire, oui, mais il y en avait un chemin qui avait été approuvé en 2020. Peut-être vous vous souvenez de ça. Hein? Le seul problème, c'est que ce qui a été approuvé en 2020 a été rejeté par le ministère de l'Environnement. Et donc, le chemin n'a jamais vu le jour. Le chemin n'existe pas. Celui qui a été approuvé en 2020 n'existe pas. Il y a un nouveau chemin qui a été conçu en bonne et due forme. Chapeau à M. Miron. Il a tout fait en bonne et due forme. Il a fait des dépenses importantes. Il a retourné à la planche à dessin, des attestations professionnelles, confirmation du ministère de l'Environnement. Bingo, il a conçu une route en 2022. Mais qui était malheureusement, à mon sens, en contravention. Vous allez dire, oui, mais c'était un amendement. C'était un amendement à la route qui a été approuvé en 2020. Le seul problème, c'est que vous avez un autre règlement qui dit que quand c'est une voie de circulation, ça ne peut pas être un amendement. Il faut recommencer à zéro, que ce soit un nouveau projet. Et donc, à mon sens, avec tout le respect, je vous soumets que j'estime que vous avez contrevenu à votre propre réglementation 2 fois. D'accord? Je vais te poser un document ce soir, en anglais et en français. Je vous demande juste une chose ce soir. Lisez-le à tête reposée. C'est comme assez clair comme 2 plus 2 font 4. Je sais que vous allez pouvoir mettre ça dans les mains d'un avocat. Il va peut-être dire, oui, mais à Val-des-Monts, 2 plus 2 font 5. Si vous payez bien, vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va vous dire ça. Mais je pense, je vous soumets, vous le regarderez, vous vous faites consulter, conseiller, mais on aimerait avoir une réponse à la prochaine réunion du Conseil, le 20 juin, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Arranger, si vous pouvez me donner vos documents à M. Croteau. Oui. Puis, moi, en tout cas, moi, j'en ai pris note. Oui, les documents vont inclus. Je ne vous promets pas que ça va être ce soir, par exemple. Mais définitivement, on va faire un suivi là-dessus. Dans les 2 langues. C'est beau. OK. Dans 2 langues, ça va peut-être être difficile simplement parce qu'à cause du statut de la municipalité qui n'est pas une municipalité bilingue. Ça a déjà été soulevé, là, donc... On a dépassé la période de 30 minutes pour questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour prolonger de 15 minutes? 15 minutes. 15 minutes? 15 minutes. C'est bon. OK. Mme Linda Kennedy. Merci, Monsieur le maire. J'ai 3 questions, en fait, reliées à point numéro 5 sur l'ordre du jour. Premièrement, veuillez justifier comment vous pouvez procéder pour approuver un règlement qui autorise les VTT à circuler sur les routes publiques et de relier des routes publiques de Baltimore à Denholm et Notre-Dame de la Salette, alors que la réponse à l'enquête de Cocorico novembre 2022 n'a pas été favorable. À question, le sentier fédéré devrait être prolongé d'environ 1 km sur le chemin Hogan dans le secteur Baltimore pour relier la municipalité voisine de Denholm. Les résultats contre étaient 47% et pour étaient seulement 36%. Et il est important, la prochaine question sur le sondage il était important pour le développement économique et touristique de la municipalité de poursuivre l'interconnexion des sentiers fédérés de VHR sur son territoire. Les résultats étaient 52% contre et 41% oui. Donc,
comment est-ce que vous pouvez justifier approuver un règlement contre ces résultats de vote-là? Ma deuxième question. Le point 5.3 de l'ordre du jour est-elle ou est-ce qu'elle sera associée de quelque façon que ce soit au VTT et au règlement 923-23? OK. Pour répondre à votre première question, premièrement, les sondages qu'on a effectués, ce sont des outils qu'on utilise pour aider le Conseil dans son processus décisionnel. Ce que je me souviens, puis mes collègues pourront clarifier, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient montrés en désaccord avec le tracé, mais avec le logiciel, on était capable de voir d'où venaient les commentaires. Puis il n'y a personne, il n'y avait aucun commentaire négatif qui venait du secteur de Baltimore. Monsieur le maire, ça c'était juste. Ça c'était seulement avec le code postal. Ce n'est pas une réflexion qui n'a pas été dit nulle part dans le sondage, que c'était une réflexion d'où ce qui provenait les réponses. Nous, ça pouvait nous dire d'où venaient les répondants, puis on a vu qu'il n'y a personne qui venait de ce secteur-là. Aussi, on le sait que pendant l'expérience de 3 ans, dans le secteur de Baltimore, il y a eu, moi, je suis au courant d'aucune plainte. Je veux dire, on était là un an et quelques dans les derniers 3 ans ou les 3 ans du règlement. Il n'y a eu aucune plainte. Au contraire, les gens semblent satisfaits puis ils vont l'utiliser. Donc, de cet aspect-là, nous, c'est pourquoi on a décidé d'aller de l'avant avec le secteur Baltimore? Non, Monsieur le maire, je ne crois pas que ça reflète vraiment les réponses et l'opinion du public. Je prends votre réflexion, là, mais j'ai répondu à votre question. Puis pour répondre à votre autre question sur le point 5.3, cette entente-là, c'est avec l'Association récréative de Val-des-Monts. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun lien avec... il n'y a pas de lien... il n'y a pas de travail qui va se faire en lien avec les VTT. C'est pour l'entretien des plateaux sportifs. Voilà. Madame Kennedy, ensuite, Madame Pauline Lafrenière. Bonsoir. Un petit commentaire. Dans le transfert un peu. Les phares sont installés dans le secteur sud, le long de la piste cyclable. Et j'ai vu des commentaires, moi je trouve ça bien drôle, mais il y a des gens qui se demandent pourquoi des photos de bois pour mettre les fleurs, pourquoi pas comme ailleurs avec quelque chose dans les photos d'Hydro-Québec pour mettre un petit peu à Saint-André-Almay, Montebello, parce que on a une belle entrée à Val-des-Monts, ça serait le fun que ça soit plus belle. Merci pour le commentaire, Mme Lafrenière. J'ai un élément de réponse. Oui. Madame Lafrenière, on est avec le comité de revitalisation de Baltimore. On est à brasser des idées sur comment améliorer les noyaux villageois. Et ces éléments de réflexion-là en font partie. Adam Armstrong? Oui. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort? J'ai de la misère à vous entendre. On vous entend. Oui. Pour la aussi, concernant les pancartes publicitaires, il y en a qui fait plus qu'un mois et demi qui sont ici. Oui. Et qu'en calculé, c'était 48 heures que ça a été enlevé. Oui. Bien, on a émis un communiqué à cet effet récemment parce qu'on avait été interpellé en séance du Conseil. Puis on pourrait le republier, là. Mais à ma connaissance, on avait dit qu'on donnait une période, je pense que c'était le mois de juin, puis à partir du 1er juillet, on faisait le nettoyage. Pardon? Pourquoi un mois et demi, c'était partie de votre Ben, règlement? c'est ce qui avait été décidé, qu'on laisserait un certain temps pour laisser le temps aux gens de l'enlever. Donc, vous me dites à Cantley qu'il y avait 48 heures, mais ça m'étonne parce que je suis allé et j'en vois encore, là, mais tant mieux s'ils l'ont fait dans 48 heures. Là. Je peux amener d'informations sur le maire.
Le règlement existe, effectivement. Il y a eu une tolérance qui s'est effectuée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une période de grâce, qui est le mois de juin. Donc, on voulait donner assez de temps aux gens pour aller enlever les pancartes. Parce qu'à partir du 1er juillet, c'est tolérance zéro, avec on enlève avec des fractions. Donc, les gens ne peuvent pas dire « je ne le savais pas, je n'étais pas au courant ». Donc, on voulait donner assez de temps aux citoyens, aux commerçants pour les enlever, puis se conformer à la réglementation. Et à partir de maintenant, la politique, c'est tolérance zéro. C'est avec l'infraction, ça c'est pas une infraction. Bien, la façon que ça fonctionne, M. Villeneuve, c'est que nous, on va émettre un constat, si les termes sont corrects, là, et après ça, ça va à la MRC. Donc, à partir, c'est eux autres qui vont émettre ces... Je vais passer à la question de M. John Gibson. Merci. C'est une question générale. Le 8 mai, j'ai envoyé un courriel à mon représentant avec une simple question. Le 12 mai, je l'ai renvoyé. À la dernière séance, mon représentant m'a indiqué qu'il a reçu mon courriel avec la question. Pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour assurer que mon représentant me réponde? Même si la réponse est non, ou j'ai reçu votre question, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je dois faire? Une réponse. C'est pas ça la question. La question que je vous ai dit, c'est que vous envoyez votre courriel à l'administration et vous me mettez moi en CC. C'est ça que je vous ai dit. Oui, je m'en souviens. Je vous ai dit, envoyez ça à l'administration, puis mettez-moi en CC, comme ça je vais pouvoir voir que vous suivre le courriel. C'est notre façon de procéder. Merci, M. Lessard. C'est notre façon de procéder. Je vais renvoyer mon courriel avec la question. Je pense bien que c'était une question dirigée à une seule personne. Je m'excuse si j'ai fait une faute. OK. Bon, ben, on va... Mais en principe, la question est la même. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer une réponse? OK. Bien, c'est ton métier à toi, ça? Oui. Tu dis que tu vas t'occuper par un suivi? Oui. Donc, M. Lessard, ici, va faire un suivi auprès de la question pour s'assurer que vous obteniez une réponse auprès de l'administration. C'est bien? Merci. Claude Dubois. Oui. Au dernier conseil, j'ai posé la question à M. Lessard et à tous concernant le chemin de la montée Belle, concernant des entrepreneurs qui ont fait des travaux, qui ont dû avoir fait des réfections. Je me posais la question à savoir, puisque dans une apparition du droit, il était mention que les travaux qui étaient pour avoir lieu sur le chemin de Tempany n'étaient pas aux frais des contribuables. Est-ce qu'on va avoir le droit de vote là-dessus? Est-ce que la municipalité va avoir le droit de vote là-dessus? C'est la première question. 2, est-ce que vous allez rembourser les autres entrepreneurs qui ont payé de leur poche des travaux pour aménager les routes afin de desservir leur projet? Ça, c'est ma première question. Vous ne m'avez pas répondu la dernière fois. Je vais vous espérer que cette fois-ci, vous aurez une réponse. Le deuxième, c'est les avant-projets sur des chemins privés. Est-ce que la politique municipale est toujours la même? 0 projet sur des chemins privés. Ou est-ce que vous allez financer aussi des chemins privés pour aménager des nouveaux projets? J'aimerais ça que j'ai une réponse là, aux prochaines assemblées. Disons, en temps d'un an. Monsieur Sylvestre, pouvez-vous répondre à la première question? Au D2? J'entends votre première question pour la première fois. Là. Oui, je ne sais pas ici. Ben, je l'ai quand même regardé, là, mais je ne veux pas tout noter les questions. Je vais m'assurer avec M. Croteau d'avoir les éléments de réponse pour vous répondre avant le 20 juin, qui est la prochaine assemblée. Pour ce qui est de l'avant-projet sur les chemins privés, je comprends pas. Je comprends pas votre question. Il y a quelqu'un d'urbaniste qui justement... Oui, mais c'est moi qui vais répondre. Expliquez-moi votre question. Puis... Ma question, c'est de savoir, parce que la politique interne, puis dans vos règlements, soit dit en passant, il y a un pouvoir décisionnel qui appartient à l'officier responsable. Tout ce que vous nous dites, là, c'est vrai et pas vrai. Parce qu'il y a un officier responsable qui serait supposé être capable de vous dire non. OK? Pas je donne un permis parce que c'est marqué, là.
Non, ça contrevient peut-être un peu à l'orientation du conseil ou l'orientation de la municipalité. Ceci dit, dans l'ancien, il y a quelques années passées, tout ce qui était sur un chemin privé, ben, quand on arrivait avec un avant-projet, une décision d'avant-projet, il fallait que le chemin soit mis aux normes municipales d'abord et avant tout. Je veux juste te poser la question, parce que j'entends des rumeurs d'avant-projet qui s'en viennent sur des chemins privés, puis je me pose la question, est-ce que c'est vous, nous, qui allons financer le chemin pour le mettre aux normes, ou est-ce que c'est le promoteur qui va mettre le chemin aux normes, ou est-ce qu'on va accepter un chemin privé avec un avant-projet conforme? Parce qu'il ne sera jamais conforme, on s'entend. C'est ma question. OK. Bon, en réalité, la réponse est simple, est compliquée, mais simple. C'est-à-dire qu'il y a eu ce débat-là par rapport aux chemins privés versus les chemins municipaux, municipaliser un chemin. Donc, tout ce qui est chemin privé reste privé. Il n'y aura pas de municipalisation de chemins qui sont privés, à moins que je me trompe, là. Mais s'il y a un avant-projet qui est sur un chemin privé actuellement, ce chemin-là peut continuer en restant sur un chemin privé. L'exception à ça, puis je vais demander là, une clarification, c'est qu'un chemin qui est en plusieurs phases et qu'il est en voie d'être municipalisé, les autres phases vont devoir être mises aux normes. Donc, mon compliqué est simple, bien là. Oui, je vais clarifier. Le chemin est déjà existant depuis plusieurs années. Maintenant, on veut implanter un nouveau projet, peut-être des résidences en bordure du chemin et peut-être même une autre infrastructure. La nouvelle infrastructure devrait être construite selon les normes du règlement 756 je pense, quelque chose comme ça. 756. Moi, j'avais arrêté en 2020. Ceci dit, devrait être construite selon ce norme-là. Mais la section qui est privée, elle, est quoi? Elle est supposée de rester privée. Mais on va en prendre note, là, mais je vais vous clarifier ces points-là. OK. Ça devient quand même un petit peu problématique d'avoir une section privée, un chemin public. Absolument. Les véhicules municipaux ne peuvent circuler ou aller en sortir ou passer par-dessus un chemin privé. Absolument. Ce pas des hélicoptères. Ça, vous avez raison. OK. Oui. OK. Là, on a dépassé la période de 15 minutes. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord pour prolonger un autre 15 minutes? Oui. Madame Tania Chartrand-Dubois. Vous envoyez un courriel dimanche en fin de journée. Je veux savoir si vous avez écouté la vidéo que je vous ai transmise pour le son. Oui, je l'ai écouté. Oui, j'en ai pris note, puis on va en discuter. Merci. Vous êtes besoin de le recruter? Non, mais c'est moi qui réponds. Je l'ai écouté. Donc, Je l'ai écouté. Je réponds pour vous. Mais si mes collègues veulent dire non, qu'on je l'ai écouté. ils peuvent le Je faire. réponds à sa question. Oui, Je l'ai écouté. On l'a tous senti. Oui, je ne dirais pas là en séance publique, mais je peux voir ce que vous avez filmé. Ah oui, la table est... on ne dira pas c'est quoi. OK. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non. Non? OK. Madame André Grenon? Oui. Bon, je vais continuer là. On a eu le direct chaud, on a eu la tempête de Verla, mais là, il y a des trucs partout. C'est quoi le plan de la ville s'il y a autre chose? Parce qu'il ne faut pas oublier, le direct chaud a dépensé beaucoup d'arbres à terre. S'il y a des feux qui prennent là-dedans, ça va être laid. Avez-vous pensé à tout ça? Bien, ce que je peux répondre, c'est que notre direction là, du service incendie a interpellé tous les pompiers disponibles, parce que ce qu'on sait, c'est que la SOPFEU est limitée dans les interventions qu'ils peuvent faire. Donc, si on a un feu ici, là, on ne peut pas vraiment compter sur la SOPFEU, donc on doit compter sur nous-mêmes. Donc, nous, nos pompiers sont en veille, si on peut dire. Puis on est content qu'il y ait eu un petit peu de pluie aujourd'hui, mais je veux dire, il n'y en a pas eu beaucoup, là. Mais on garde un œil là-dessus. Puis comme je vous disais au début de la session du conseil, l'interdiction des feux d'artifice, parlez-en à vos voisins, là, et ainsi de suite. Là, c'est important de maintenir ça. Puis si vous observez des gens qui ne le font pas, mais rapportez-les. Puis on va s'assurer. En fait, c'est nos pompiers qui font les visites. Là, quand on rapporte qu'il y a un feu dans une période où est-ce que c'est interdit, là, mais ce sont nos pompiers qui font les visites et les interventions. Donc, si vous êtes témoin de ça, faites-nous en part. Vous allez signer l'information collective, là? Voilà.
Mais ils ne sont pas en moyen de pression. Là. On est en négociation, il n'y a aucun moyen de pression. Merci. Chantal Laroche. Oui, merci. Alors, ça fait plusieurs séances auxquelles j'assiste et j'observe et j'écoute ce que les citoyens ont à dire. Puis, je regarde le parc industriel Saint-Denis. Je me souviens que Mme Gauthier, lors d'une récente réunion du Conseil, avait mentionné « Le parc industriel est là pour rester ». Je cite intégralement ce qu'elle dit. Il y a des mesures de mitigation qui se discutent. On essaie de réparer les pots cassés. Mais j'aimerais attirer votre attention, puis je soumets ça à vous, membres du Conseil et aux maires, peut-être faire une consultation avec vos avocats. Parce que, bon, à la dernière réunion, j'ai mentionné aux citoyens, prenez en note les événements qui se passent, et d'ailleurs, les enregistrements que Tania a envoyés aux membres du Conseil sont un exemple d'événements sonores qui se produisent dans le parc industriel. Et si ce parc-là a été approuvé selon les règles de la municipalité, il n'est pas impossible que ça ne respecte pas deux articles de loi québécois. Et j'aimerais vous les lire, qui sont très courts. Alors, il y a l'article 976 du Code civil qui dit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux. Bon, c'est un jargon un peu juridique, mais ça dit bien que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux. Quand ça devient anormal, c'est à un juge de déterminer si oui ou non c'est anormal. Et j'aimerais citer l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement. Nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi. Il y a un deuxième paragraphe qui dit « La même prohibition s'applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement ou, puis là j'insiste, je souligne deux fois, ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer un dommage ou de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes et aux biens. » Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été prof à l'Université d'Ottawa, spécialisée dans les effets du bruit sur la santé et la qualité de vie. J'ai été impliquée dans plusieurs actions collectives au Québec, portant sur le bruit. Et je peux attester à voir ce qui se passe présentement dans le parc industriel, que vous risquez éventuellement d'être confronté à ces deux articles de loi. Alors, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider si vous voulez aller aussi loin qu'une action collective, parce que je peux vous dire que dans l'action collective du Saint-du-Nord, ça a coûté des millions à la MRC de Laurentides et au gouvernement pour indemniser les citoyens qui ont enduré des motoneiges pendant 6-7 ans. Il y avait 300, 650 motoneiges. En tout cas, tout ça pour dire que malgré les règlements, malgré qu'une municipalité respecte les règlements, comme citoyen, vous avez des recours. Et une chance, dans les lois québécoises, il y a des recours. Moi, Tu as répondu ça? Oui. OK. C'était bien noté. OK, M. Marc Charon. Marc Charon. Oui. Moi, je suis un citoyen du lac Girard. Je suis un voisin directement sur le bord du parc industriel. Puis moi, quand j'ai fait construire ma maison 15 ans passés, j'avais un règlement qui fois que je peux boire de l'eau de toutes les robinets de ma maison. Là, j'ai des cauchemars. Le parc est bien plus gros, bien plus proche que je pensais. C'est une question de temps avant que mon eau soit plus bonne. C'est-tu moi qui vais être responsable de réparer les dommages? L'eau, là, est parfaite. L'année passée, c'était tranquille. Là, je demeure à côté d'un parc industriel, puis j'ai la misère à dormir le soir à cause que j'ai peur pour mon eau.
Je peux voir la différence sur le ruisseau sur ma propriété. Je m'inquiète. C'est juste ça que je voulais dire. J'ai pris note, merci. OK, on arrive à la... Monsieur Gauvreau. Oui, c'est vrai, je suis l'autre, j'en avais d'autres aussi. Oui, Dominique Gauvreau. Oui. Question du transformation de terre, dans le consommateur de terre, M. Vert. Oui. J'ai fait des plaintes parce qu'il y a des tamiseurs OK. dans le parc industriel. L'action de la municipalité, là, c'est quand est-ce qu'elle va mettre les culottes pour dire t'as pas le droit, vous m'avez envoyé un courriel, je l'ai dit, je peux pas répondre. Oui. C'est bien votre réponse à vous. Que j'ai, ben en fait, c'est une réponse que j'ai obtenue du Aucun service. tamiseur. Mhm. C'est bien spécifié. Aucun tamiseur de vous. C'est ce que j'ai. Aucun tamiseur pour la transformation. J'en ai fait pas 5 ans, j'en ai fait tout. OK. On me dit qu'on y était, mais ça n'arrête pas. Quand que je me fais arrêter par la police ou des contrôleurs routiers, il n'y a pas de chance, là. C'est pas des taxis quoi qu'on a, là. Qu'est-ce que vous attendez de porter vos culottes, dire tu n'as pas le droit de tamiseur, sors ça d'ici. Bon, ben, je suis pas. C'est une réponse bien plate, mais je suis pas au courant de la Je situation. peux te l'envoyer le courriel du maire. Alors, madame, si je vous dis, je le sais. On a attendu toute la fin de semaine. Écoutez, vous me posez une question, je vous réponds honnêtement. Là. Je ne vous bullshitterai pas. Je ne suis pas au courant du courriel que M. le maire a reçu ou qui aurait répondu. On en reçoit énormément. Je l'ai-tu manqué? Je ne suis pas au courant de la question de votre tamiseur. On a le droit de faire de la transformation de terre. Ce que je comprends, c'est que le tamiseur-là... prendre de la terre, la brosse ensemble, aucun problème. Ce que je comprends, mais pas un tamiseur. Ce que je comprends, M. Gauvreau, c'est qu'il y a un tamiseur sur Oui, ça prend un CA d'environnement, ça promet des affaires. Puis, il n'y a pas d'affaire là. Non. Ah, c'est tout. Merci. Monsieur. OK. Alors, on va passer à M. André Lefebvre. See, I'm going to say this in English. I have a question about item 5.2. Is that small section of Polygon Road, was that in the previous bylaw, 8.5, that small section? No, it's added. It's added. Who asked to have that added? The club, the ATV club, asked to have it added so that we can do a loop that will connect Notre-Dame de la Salette via Baltimore and then Denon. That was the request from the club. But there's more to that. It's like I mentioned at the last meeting. They want to use Polygon Road to make another loop that's going to come all the way around, all down Crown Land, come up some old logging roads, and going to come up through Chemin du Petit Lac. I mean, I've walked up there many times, I've seen bikes all over, and they constantly use that area. So, why would you add it if you know there's a lot of concern about this? You know, people vote against it. You've received, you filled out petitions, and I don't know why you just can't start to say no. No, Like, what- you always leave the door open. What we have said, and I've answered it, this question was asked in French there, but what we have said is that we have agreed to the tracé there, to the trail, to go through Baltimore, to connect Denon, That's right. Why? but not to No, but connect why- Saint Pierre. Why, why was, we know it was added. Yeah. But have you ever been down that road? Yes. Well, you can see the activity on that road, and that is again a public road, Mhm. okay, so. That's why we as a council have to have a motion, it's because it's a public road. The motion is to grant permission for ATVs to drive on public roads. That's what the reglement is. Obviously, we understand that, Okay. but you have to look at the big picture. The big picture is they want continuance on that road, okay? They will get continuance, and they will come around. It's actually happening now.
we see so many people we've never seen before on bikes coming around. Okay, I just don't know with the petitions, everything we've done, I don't really like to say it, but sooner or later, you're going to have to support the taxpayers. I mean, we react. Granted, there are people of this club that probably are from Balderone, I understand that. But still, I mean, there's so much opposition to this. I really don't understand what the problem is. What's so hard to just say no? As we said, or as I said earlier, there was a lot of opposition to have the trail where it was proposed last year, which was, going through Chemin de l'Église, La Montagne, and du Ruisseau, to connect to Chemin du Petit Lac Clair. And then this is off the table. Now, what we are agreeing is we're renewing the trail for the Baltimore section on Chemin du Pont, and we're adding a section, as indicated. Plus, you're waiting also for more opposition from the club. We're not waiting. We're not waiting. We said if you come up with two, we will look at it. But I mean, yeah, we're not waiting for it. I can guarantee you, we're not waiting for it. No, but you're going to get it. But I mean, well, actually, I personally don't know. Like as I said in French, in order to get a trail to connect Saint-Pierre with Denon, they need a right of way on private property, and that is the challenge. So that is a challenge, and that's what is blocking there. And I personally, I don't know how they will. It's not going to happen. But what you don't understand is that you have all these lakes and people around it that are saying no. And by you not helping us out, you're forcing us to take, we have a fund set up for legal action. Just do we really have to go there? Why can't we just get support from you? Like other lakes are doing it. We have money put aside, and now, after tonight, we've decided probably we're going to have to go that route. But why should we have to spend the money? It's pretty simple. We just don't understand. No, just say no. What's so hard to say no? Well, we said yes to the trail that goes through Baltimore to connect Notre-Dame de la Salette to Denon, and the council has decided on that. And so we're not getting any support on that. So the council. Well, it's not that you're not getting support. Monsieur le maire, il faut avoir une prolongation de temps. Oui. Dernière fois. Est-ce que vous êtes en accord pour prolonger? Dernière? Okay. Donc, I don't know. I don't think I'll have an answer that will satisfy you, unfortunately. No. I mean, we see an email. We come. We show up. Mm-hmm. This has been going on since 2011. Okay. So sooner or later, whatever, we're going to be walking in here with canes and gray hair and still talking about it. It doesn't really make sense. We're just going to have to try it. So that's really all I have to say. But I have one other point to make. Mm-hmm. When you first started your session, you were talking about respect. Mm-hmm. I'm not sure what the gentleman's name here made a point. Yes. If anybody mentioned anything to me like a counselor, if you don't like it, put your face on a poster, that's not acceptable. That's what I really do want to. Au même titre que les gens qui ne respectent pas le droit de parole, qui coupent la parole, qui parlent quand c'est pas leur tour, ça aussi c'est un manque de respect. Et on a été assez clair par rapport à vous venez de le faire encore, M. Philippe. Merci de prouver mon point, M. Philippe. Merci de prouver mon point. Je pense qu'on a été assez clair. Okay. On est assez clair par rapport au projet du quad. Je pense que on a fini la discussion à ce niveau-là. Oui, bien, on a deux autres intervenants. Juanita Bongard. C'est moi. Oui. Je vous remercie tous pour votre rapport. Et puis, mes questions, c'était bien répondues et j'ai appris beaucoup. J'ai pris ça pour merci tout le monde. OK. Bien, merci beaucoup. Greg Villeneuve. Une question semblable,
déjà une entente avec mon conseiller. Mais je veux juste savoir, à part mon conseiller, je fais une plainte ici à la municipalité. Combien de temps que ça prend à avoir une réponse? 3 semaines, 1 mois, 2 mois? C'est combien de temps que le délai est raisonnable afin que j'ai fait une plainte? Je suis vraiment curieux parce que, je vais vous dire, la personne est venue, puis elle avait besoin d'un autre conseil, si tu veux, d'une autre personne en domaine. Ils m'ont dit qu'ils venaient le lendemain. Il n'y a jamais personne qui est venu, j'ai jamais eu de réponse. J'ai essayé de laisser un message, que j'ai dit à mon conseiller ici. Mais j'ai pas de réponse, c'est personne qui m'a appelé. C'est pas la première fois. Après ça, on vient ici, si je me choque, il faut que je sois 2 personnes pour venir. Il faut qu'il y ait 2 personnes pour me servir parce que je suis méchant. Je veux juste avoir des réponses à ma question. C'est pas de méchanceté. Est-ce Je qu'on suis vraiment a... calme. Toutes les fois que je viens ici, vous là, vous savez, je suis vraiment calme. Puis ne pas dire des conneries, là. C'est juste que parler avec du monde stupide, ça m'intéresse. Complément de réponse. Ce que je peux vous suggérer, M. Villeneuve, pour mon cas à moi, là, dans votre cas à vous, c'est que si vous voulez venir à la municipalité, appelez-moi, je vais venir avec vous. Donc, vous allez avoir un témoin. Ça ne me dérange pas de le faire. C'est pas la première fois que je le fais avec vous. Pour ce qui est de votre demande par rapport au délai de plainte, je pourrais vérifier avec les notes de service sur qu'est-ce qu'on a, puis si c'est respecté. Ça, je peux faire la demande facilement. Mais c'est parce que quand tu as une plainte, là, moi, je n'ai eu une plainte. Je sais qui a fait la plainte. Le lendemain, c'était là. Le lendemain, même, j'avais la chose à la ville pour me dire blablabla. Là, je fais une plainte. 3 mois passe quasiment. C'est quoi le. C'est pour ça ma suggestion que je vous ai proposée. OK, c'est bon fait. Merci. Ça met... Il y avait Madame... Juste Madame McMartin. Votre premier nom encore, excusez. Diane. Diane, merci. Diane McMartin, qu'on ajoute, c'est la dernière question. Oui, Vous avez j'ai juste une clarification Oui. sur ce que vous voulez abroger et remplacer sur le 5.1. Oui. Vous voulez permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics sur le territoire de la municipalité de la Démarche. Les certains chemins publics, ils ne sont pas nommés. Vous parlez de Baltimore qui n'a pas d'opposition. Mais est-ce que ça veut dire que vous dites la municipalité de Val-des-Morts? Est-ce que ça veut dire que si, par hasard, les Quads ont leur voie de passage, vous avez déjà signé, Non, écoutez, M. Croteau, je pense que dans la description, vous allez faire référence au chemin. C'est dans le projet de règlement. Les chemins sont clairement identifiés à l'intérieur du règlement. Oui, on a les chemins, il y a 3 chemins. Oh, ils sont clairement identifiés. Chemin du pont, la route 307, un petit secteur de 450 mètres. Ensuite, le chemin Pogune, 1 km. Article 6, Mme McMartin. C'est seulement ces chemins pour lesquels les VTT pourront circuler. Merci. Donc, on peut passer à l'avis de motion. Madame, une question. Est-ce qu'on avait prolongé, là, mais... Une dernière question. Une dernière question, oui. Je vais prendre votre nom. Je vais prendre votre nom. Je vais prendre votre nom. Monsieur le maire, vous savez qui je suis. Moi, je m'étais un petit peu la Ben, vous connaissez madame, mais l'enregistrement et les gens qui vont la visionner ne la connaissent pas. C'est ça. On a besoin de nommer votre... Vous avez besoin de vous nommer... Et posent leurs questions. Le sous-ministre. Non, vous devez vous... Madame, vous devez vous nommer avant votre intervention. Est-ce que vous vous nommez? Vous devez le faire. Je supporte la question que la madame va demander. Non, ça prend son nom. Oui, mon nom, c'est Linda. C'est mon droit civil. On ne parlera pas. Non, ben écoutez, si vous ne vous nommez pas, on ne prendra pas votre question. Tout le monde l'a fait. Là, il y a eu à peu près 30 intervenants, là, peut-être 20 intervenants, là, puis tout le monde s'est nommé. Est-ce que vous acceptez de vous nommer pour poser votre question? Non, je l'accepte pas. Est-ce qu'on peut voter pour accepter sa question? Non, c'est pas un débat. C'est pas un vote. Non, désolé. Désolé. Bon, Non, mais écoutez,
That's it. Ça coûte rien. Monsieur Pitt, ouais. Je vais prendre la question de M. Pitt, si c'est court. Est-ce que c'est court? C'est court? Monsieur le ministre qui dit ça. Donc, M. Doran Pitt qui va nous lire quelque chose. Allez-y, M. Pitt. Autoriser la circulation des VTT, excusez, j'ai parlé fort, sur des chemins publics autrement qu'en limitant le trajet le plus direct pour rejoindre un sentier avec un autre sentier, l'un des lieux qui vise le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route déroge au principe énoncé par la loi. Donc, il faut le trajet le plus court pour aller dans un sentier fédéré dans un autre, et non un parcours routier. Sur un chemin public ou provincial. Okay. Donc, on prend note du commentaire. Merci. Monsieur le maire, si le monsieur dit qu'il y a des frais, ils sont prêts à dépenser des frais d'avocat pour pourquoi que nous autres, en termes de municipalité, quand on est des citoyens qui sont contre ça, on va vous permettre de prendre des avocats qui payent de notre argent avec nos taxes pour défendre quelque chose que vos propres citoyens vous amènent en cours pour. OK. Bien, écoutez, si vous dire, on est dans un pays où est-ce que n'importe qui peut poursuivre n'importe qui. Si quelqu'un décide de le faire, mais je veux dire, on a tous le droit de se défendre, puis on se défendra. Mais je veux dire, il faut toujours. Il y a un processus. On comprend ça, M. le maire, mais là, on parle de VTT. Je comprends. C'est quand même pas l'importance primordiale du monde des VTT. Merci. Ben, Plus de discussion, M. le maire, parce qu'on passe au d'autres. Pardon? Plus de discussion pour passer. C'est bon, non, on avait pris le commentaire, puis j'ai pris votre question, j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Donc, je vais passer à l'avis de motion, le A1. Qui donne avis, M. le maire? Je donne avis de motion. Mme Gauthier donne avis. Alors, je souscris, Joël Gauthier, conseiller district numéro 5. À la municipalité de Vallée, on donne avis de la présentation d'un projet de règlement AM 113 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de tournage. Une nouvelle mesure pour encadrer les usages de groupes industrie et d'éponges de diplômés de règlement à la séance du 6 juin 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445, j'informe les citoyens que le premier projet de règlement a pour but d'introduire de nouvelles mesures pour encadrer davantage l'implantation d'usage de groupes industrie qui soient situés dans un parc industriel ou ailleurs sur le territoire de Val-des-Monts, et ce, afin d'éviter ou d'atténuer les impacts de la qualité de vie du voisinage et la qualité de l'environnement. À ce titre, il est proposé de remplacer les normes régissant la bande de verdure paysagère prévues dans un usage de groupe industrie par des normes établissant une bande tampon pour éviter et ou atténuer l'impact visuel et sonore. D'introduire une disposition exigeant le dépôt et l'approbation d'une étude d'impact environnementaux avant l'implantation d'un usage de groupe industrie pour évaluer les impacts environnementaux anticipés par l'usage industriel et proposer une série de recommandations afin d'éviter et d'assurer une mitigation de tout impact environnemental sur le terrain abritant cet usage et hors de celui-ci. D'ajouter une disposition exigeant le dépôt et l'approbation d'une étude de drainage dans le cas de travaux de remblai, déblai ou de reprofilage de la propriété qui devra démontrer que les travaux proposés n'auront pas pour conséquence de créer des foyers d'érosion, d'augmenter le débit d'eau évacué et introduire des contaminants dans l'environnement. Suite à des demandes de changement exprimées lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 16 mai 2023, certaines modifications ont été apportées au texte du règlement et le conseil municipal reconsultera la population dans le cadre d'une nouvelle Assemblée publique de consultation prévue le 20 juin 2023. Et j'ajouterai que le projet de règlement d'amendement sera disponible à compter de demain. Merci, M. Coteau. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin, je porte à votre attention, M. le maire, si vous l'avez mentionné lors de votre mot d'accueil, l'ajout de deux items à 2.2 et 2.3. 2.2, c'est pour nommer M. François Sylvestre à titre de maire suppléant, autorisation des signatures des comptes et frais bancaires.
Et 2.3, pour nommer les signataires compte de la municipalité, effets bancaires et autres documents à la Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Merci. Donc, proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Alors, par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que modifié, les procès-verbaux de l'ordre du jour de la séance, tel que modifié par les ajouts des items 2.2 et 2.3. Très bien, adopté. Le 1.2. C'est pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 16 mai 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 16 mai 2023, tenues à l'édifice du Carrefour Val-des-Monts. Objection adoptée. Le 2.1. C'est pour accepter le rapport annuel et le bilan de réalisation 2022 du Comité de santé et sécurité du travail de Val-des-Monts. Proposé par M. Lessard puis Mme. Proposé par M. Sylvestre, pardon, et appuyé par Mme Gauthier. M. Sylvestre et Mme Gauthier. C'est ça. Oui. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la présente résolution accepte le rapport annuel et le bilan de réalisation 2022 du Comité santé et sécurité au travail de Val-des-Monts et autorise la transmission du dit rapport à la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail. Autorise par exemple le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Objection adoptée 2.2. C'est pour nommer M. François Sylvestre à titre de maire suppléant. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme M. François Sylvestre, conseiller du district numéro 6, à titre de maire suppléant de la municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Autorise le maire suppléant en titre, selon la période subventionnée, à signer avec M. Julien Croteau, agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint, ou Mme Myriam Nadon, directrice du service des ressources humaines et directeur trésorier adjoint, tous les effets bancaires et autres documents nécessaires en l'absence de M. le maire Jules Dagenet. Nomme, en vertu de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le maire suppléant en titre comme personne désignée et substitut du maire à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 23-02-027. Objection adoptée 2.3. Pour nommer les signataires de la municipalité de Val-des-Monts, effets bancaires et autres documents, Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme M. le maire Jules Dagenet, M. le maire suppléant François Sylvestre, l'agent de développement, greffier trésorier adjoint, directeur général adjoint, Julien Croteau, la directrice du service des ressources humaines, greffière trésorière adjointe, Mme Myriam Nadon, pour la signature de tous les effets bancaires et autres documents auprès de la Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Autorise pour et de la part de la municipalité à négocier avec la Caisse populaire des Jardins de Gatineau, à y déposer et à lui transférer, mais au crédit du compte de la corporation seulement, tout chèque et ordre de paiement d'argent, et pour les dites fins, les endosser de la part de la municipalité, soit par écrit, soit comme une estampille. Que tous les chèques et ordres de paiement de la municipalité soient tirés au nom de la municipalité et signés de sa part par le maire, Jules Dagenet, l'agent de développement, greffier trésorier adjoint et directeur général adjoint Julien Croteau, ou par la directrice du service des ressources humaines et greffière trésorière adjointe Mme Myriam Nadon, et dans le cas de l'absence ou de l'incapacité d'agir de M. le maire ou d'une vacance dans la charge du maire, M. le maire suppléant François Sylvestre, membre du conseil municipal, et par l'agent de développement, la directrice des ressources humaines, et soit par la présente autorisé pour et de la part de la municipalité à recevoir de la hausse de la dite Caisse populaire des Jardins de Gatineau un état de compte de la municipalité, de même que toutes les pièces justificatives s'y rapportant,
et de tous les effets retournés impayés et débités au compte de la municipalité et à signer et délivrer la formule de vérification, règlement de solde et quittance auprès et en faveur de la Caisse des couleurs des jardins de Gatineau. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution 23-02-028. Questions, objections? En lien avec le 2.2 et 2.3, je tiens à remercier Mme Gauthier d'avoir accepté d'être la mairesse suppléante pendant les derniers mois. Merci beaucoup. Puis je comprends très bien là, que les circonstances. Là. Donc, puis je remercie M. Sylvestre d'avoir accepté d'être notre maire suppléant. Il n'y a plus de choix maintenant. Oui, on vient de passer la résolution, donc c'est adopté. Le 3.1. C'est pour accepter un soumissionnaire, service d'ingénieur professionnel, études géotechniques et caractérisation environnementale, chemin Chêne Rouge. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule de partie intégrante de la présente résolution accepte la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme HKR Consultation Inc. de la montée paiement à Gatineau pour des services d'ingénieurs professionnels afin de procéder à une étude géotechnique et caractérisation environnementale pour le remplacement du ponceau sur le chemin du Chêne Rouge, et ce au montant de 27 993 taxes en su, conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 23-03-15-024, décrète une dépense au montant de 27 993 taxes en su pour la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation pour le remplacement du ponceau sur le chemin Chêne Rouge, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exécution, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels de la soumission publique 03-15-024. Question, objection. Autorise par la présence le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 902-22. Question, objection. Adopté 4.1. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la vente d'avocat RPGL, 35 634 taxes incluses. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur adjoint de service des finances d'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 35 634 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise par la présence de M. le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 7 402 crédit de ressources humaines, 399 sécurité incendie, 6 067 voirie, 14 878 urbanisme, 3 828 loisirs, 1 530 de TPS à recevoir Ristourne, 1 527 de TVQ à recevoir Ristourne. Bon, question, objection, adopté. 4.2. Pour décréter une dépense au montant de 13 071 taxes et frais d'administration inclus, période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024, assurance responsabilité civile par le gouvernement. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Mme Gauthier et Mme Renaud. Oui. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale l'octroi du contrat pour la fourniture des diverses couvertures, responsabilités du regroupement pour les parcs roulants, pistes, grilles mixtes et aménagements semblables à la société BFL Canada sous les conditions prévues au cahier de charges et à la soumission de l'adjudicataire pour une durée maximale de 5 ans, soit du 1er mai 2019 au 1er mai 2024. Y incluant l'ajout de la bourse de couverture de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars en responsabilité civile, décrète une dépense au montant de 12 830 taxe de 9 applicable à la prime incluse, aux mandataires de la société BFL, dont les couvertures d'assurance sont
souscrite via l'assureur Lloyd's de Londres pour les parcs roulant, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité de Val-des-Monts. Une dépense au montant de 241 $ taxes incluses pour les frais d'administration à l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Autorise le bureau de la direction générale à payer les 10 montants. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront quand même les postes de tâches suivants. 220 $ services professionnels, 12 830 $ assurance responsabilité civile, 10 $ et 50 de TPS à recevoir Ristourne et 10 $ 48 de TQQ à recevoir Ristourne. Question, objection, adopté. 5.1 et 5.2. Pour adopter le règlement portant le numéro 924-23, pour abroger et remplacer le règlement 856-19, permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Oui. Monsieur le maire, pour les records, je suis contre. Okay. Oui, mais c'est les membres du conseil qui votent. C'est le public qui paye les taxes qui vote. Mais malheureusement, c'est les membres du conseil qui votent. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale le règlement 924-23 au fin d'abroger et remplacer le règlement 856-19 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. 5.3. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente entre la municipalité de Val-des-Monts et l'association médiatique de Val-des-Monts pour l'entretien de plateaux sportifs du 5 mai au 15 octobre 2023. Le proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lessard. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'association économique de Val-des-Monts pour l'entretien des plateaux sportifs du terrain de balle au parc J. Perkins, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise par la présence de banque et de la directrice générale du leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront à même les disponibilités budgétaires 2023 et ce pour la somme de 50 $ accentués par jour d'entretien. Question, objection, adopté. Donc, on est rendu à 6.1. Exact. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure pour permettre l'aménagement de 3 places de stationnement sur 31 chemin du Manoir. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale d'une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 9.1.2.2, aux fins de permettre l'aménagement de 3 places de stationnement pour desservir un commerce de vente au détail au lieu d'un minimum de 4 places, et ce pour la propriété connue comme étant le 31 chemin de Manoir, autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. 8.1. Pour accorder le statut d'employé cadre permanent à Mme Sabrina Marangère à titre de chargée de projet au sein du bureau public. À l'unanimité? Oui. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution accorde sur la recommandation du directeur du service du bureau public et l'approbation du bureau de la direction générale le statut d'employé cadre permanent à Mme Sabrina Marangère à titre de chargée de projet au service des travaux publics, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts, portant le numéro DG 21-06-109, reconnaît son ancienneté au 2 mai 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre,
autorise le maire ou la directrice générale du bureau remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent fait à la résolution. Question, objection adoptée. 8.2. Pour entériner l'embauche de M. Samuel Bourassa à titre de préposé au mesurage de l'écume et du milieu. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sous la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale l'embauche de M. Samuel Bourassa à titre de préposé au mesurage de l'écume et des égouts électrosceptiques au service de l'environnement de l'urbanisme, poste permanent à temps partiel 8 mois par année, classe 3, échelon 1, et ce à compter du 29 mai 2023. Souligne que M. Bourassa aura une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 29 mai et se terminera le 28 novembre 2023, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise le maire ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 8.3. Pour retenir les services de Mme Corinne Lemay-Lafontaine à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution retient sur la recommandation du comité de sélection et d'approbation du bureau de direction générale des services de Mme Corinne Lemay-Lafontaine à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement au service d'environnement et d'urbanisme, poste permanent à temps plein, classe 7, échelon 3, et ce à compter du 12 juin 2023. Souligne que Mme Lemay-Lafontaine a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 12 juin et se terminera le 11 décembre 2023. Le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective. Autorise le maire ou la directrice générale du bureau remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 8.4. C'est pour autoriser la signature du protocole d'entente portant numéro E-2023-063 à intervenir entre la municipalité et le syndicat des travailleuses et travailleurs et retenir les services de Mme Valérie Pichet. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Dans ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de direction générale la signature du protocole d'entente portant numéro E-2023-063 à intervenir entre la municipalité et le syndicat aux fins de retenir les services de Mme Valérie Pichet à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste temporaire d'une durée déterminée d'1 an, classe 7, échelon 1, et ce à compter du 13 juin 2023. Souligne que Mme Pichet aura une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 13 juin 2023 se terminera le 12 décembre 2023 en vertu de l'entente portant numéro 2023-063. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de l'entente portant numéro 2023-063 et autorise le maire et ou la directrice générale de remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 8.5. Pour retenir les services de M. Sébastien Parent à titre de directeur du service des ressources humaines par intérim à compter du 7 juin 2023. À l'unanimité. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Retient sous la recommandation de l'agent de développement greffier de trésorier adjoint de l'application du bureau de la direction générale les services de M. Stéphane Parent à titre de directeur du service des ressources humaines par intérim, poste d'une durée d'1 an à la classe 4, échelon 10, et ce à compter du 7 juin 2023. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de l'municipalité, portant numéro DG 2106-109 et à signer les ententes particulières. Autorise par la présente M. le maire et le directeur général du bureau remplaçant à signer pour le nom de l'autorité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection adoptée. 8.6. Pour retenir les services de M. Éric Lacasse à titre de directeur du service de sécurité incendie à compter du 10 juillet.
proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Dans ses motifs, ce conseil mentionne que le préambule intégrant de la résolution retient sur la recommandation de l'agent de développement, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint et la firme Totaltex et sur l'approbation du bureau de direction générale des services de M. Éric Lacasse à titre de directeur de service sécurité incendie, poste permanent à temps plein à la classe 4, échelon 10, et ce, à compter du 10 juillet 2023. Souligne que M. Lacasse a droit à une période d'approbation de 12 mois, laquelle débutera le 10 juillet 2023 et se terminera le 9 juillet 2024, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail et avantages et bénéfices du personnel cadre. Autorise le bureau de direction générale à faire le nécessaire à la mise en application de toutes les clauses de la dite politique et à signer les ententes spécifiques. Autorise le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question objection adoptée. 8.7. Pour autoriser la signature d'une entente de départ à la retraite, employé, sans numéro matricule 13003. À l'unanimité. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise par la présente M. Jules Dagenet et M. le conseiller et maire suppléant François Sylvestre à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts l'entente de départ à la retraite intervenue avec l'employé portant le numéro matricule 13003. Autorise l'agent de développement, greffier, trésorier adjoint, directeur général adjoint à signer tous les chèques et à autoriser toutes les opérations requises afin de remplir les obligations de la municipalité au terme de l'entente ci-haut mentionnée. Question objection adoptée. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Excusez, M. le Je maire. déclare cette session. Dans ces motifs, la séance est levée. Ouais, la séance. Ouais, Un 10.1 que vous avez souhaité. Oui, les questions diverses des membres du conseil, c'est ça? Exactement. C'est les questions diverses des membres du conseil. Est-ce que c'est spécifié, ça? Non, on C'est-tu a d'autres règles, questions. c'est-tu dans nos règles de procédure? Non, il faudrait que je vérifie. Oui, c'est ça. Mais on demeure ici, on peut répondre à vos questions après la levée de l'Assemblée. On peut répondre à vos questions. On est ici. Dans ces motifs, la présente séance est levée. D'abord, 8h51. 20h51.